notre famille. Normalement, on fait céder avec la canne de sucre, on fait les arcs avec la canne de sucre, et on met des fleurs là-bas. C'est pas souci. Et qu'est-ce que ça veut dire les jours de mort pour nous? Pour nous, la mort n'est pas la fin de la vie. Pour nous, elle fait partie de la vie et chaque 2 novembre, nous espérons que les âmes de notre famille et de nos amis reviennent pour manger et fêter la vie à nos côtés. C'est ce qu'on faisait. On pouvait dire que les liens, ça contenait n'importe si la personne a décédé, tout le temps revient chaque année pour partager un temps avec nous. Et après ça, vous pouvez voir ce film-là, que si bien c'est un film des États-Unis, l'équipe de design de ce film-là habitait sur la ville de Oaxaca pour faire tous les designs de ce film-là. Oui, il s'appelle Coco, et c'est vrai que c'est magique, c'est Disney, c'est comme ça. Et aussi, c'est très émotionnel parce que ça démontre qu'est-ce que c'est la signification de la mort et la vie pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds, vous avez des questions? Oui. Oh, je sais. Oui, j'aimerais savoir, la ville de Oaxaca, il y a combien de personnes? C'est quoi la population? Oui, bonne question. Je peux dire, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas connu la chiffre réelle. On pouvait dire que ça ressemble beaucoup ici à la population de Québec. Okay. On a une petite population là-bas. Parce que aussi pour tous les processus d'immigration, comme vous savez, Mexique c'est un beau pays. Juste si on parle du travail, des opportunités là-bas, c'est un peu difficile. Et précisément, beaucoup d'immigration que ça fait le mouvement d'immigration de Mexique aux États-Unis. Et c'est ça que la population ça descend un peu à cause de ça. Est-ce que c'est une ville qui est entourée de montagnes, qui est dans une vallée ou c'est dans les montagnes? La ville de Québec, c'est entourée de montagnes parce que, comme je dis, dans ces coins-là, ça creuse la Sierra Madre occidentale, la Sierra Madre orientale. On pouvait dire qu'on était encadré de toute la montagne là-bas. Est-ce que les traditions dont tu parles, Ouais. est-ce que c'est encore très vivant? Oui, tout le temps. Et en plus, ça, c'est quelque chose que ça ressemble beaucoup ici, au Québec. On a un respect très important pour notre tradition. Ouais. Anna, tu parles souvent de. Quand tu parles des traditions, tu parles au passé. Tu sais, je ne sais pas si sont-tu encore vivantes aujourd'hui. Encore. C'est juste une façon de parler. Non, parce qu'aujourd'hui, je vais pratiquer mes passés composés. Non, je vais te dire que c'est une tradition vivante, On dit sincèrement que le cours de ce matin était prévu au passé composé et tu as pu Oui, pratiquer. Je dis, je vais voir si j'ai bien compris la classe d'aujourd'hui. Anna, veux-tu répéter parce que là, je riais, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Je dis, c'est un drôle. Je dis qu'aujourd'hui, je vais pratiquer mon passé composé. Ouais. Et précisément, c'est des traditions qui vivent précisément là-bas. C'est plus l'imparfait. Tu dois pratiquer ton imparfait de la connaissance. Un bel mélange. Ouais. En parlant d'actualité, Oui. la tradition,
2019, j'ai eu la chance d'aller passer 2 semaines au Mexique. Et je suis arrivé à Mexico le 1er novembre. Ok. Et on se disait tous, qu'est-ce qui se passe ici avec les fêtes, les festivités reliées aux morts. Hein? Puis, alors, j'ai eu la chance de vivre ça un peu, les gens dans les rues et tout, costumés, c'était quelque chose. Tout le temps, on fêtait le 1er, le 2 novembre. Si vous pouvez quelques jours voyager là-bas, vous pouvez voir aussi, on fait beaucoup de réunions, beaucoup de fêtes dans la rue. Et on faisait tous déguisés, on faisait à la nuit, on faisait la réunion à les cimetières. C'est le plus traditionnel la fête, c'est un peu, on pouvait dire pour les présents, qu'on faisait la jambe plus jaune là-bas. La tradition, ça faisait plus pour la nuit et à la maison, on cuisine tout ensemble et pour garder le côté familial. Et après ça, on fait à la maison, on sort, on fait des caletas, que c'est une grande festivité qu'on faisait déguisée, qu'on faisait avec la musique de bande, très fort, et c'est un spectacle incroyable là-bas. Et c'est très connu, la festivité, vous pouvez le voir sur le film James Bond. Ça passe. Oui, c'est beau. Et ça passe quelques temps dans la festivité du 2 novembre. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces traditions qui existent ailleurs aussi dans d'autres régions du Mexique? Oui, et comme je dis, peut-être ça change un peu. Le côté nord, c'est plus un mélange entre la culture du Mexique et Halloween. C'est un mélange de le côté nord. Dans les ans, ça commence plus la tradition, comme ça, tous les ans, tous les sous, c'est plus traditionnel de le temps passé. Oui. Anna, Oui. pour la météo, est-ce que 4 saisons, parce que mon ami mexicain m'a dit qu'il n'a plus l'été, il n'a pas beaucoup de pluie. Est-ce que le climat humide, climat sec, et est-ce que, deuxième question, c'est quoi, est-ce que vous avez des légumes, des fruits dans le Mexique? Ouh là. Moi, les poissons, c'est quoi le poisson qu'il a? Oui, on a au Mexique, on pouvait dire 3 saisons. C'est pas marqué comme ici, qu'on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver, non, c'est pas comme ça. On a plus de temps d'été, beaucoup de soleil. On pouvait dire qu'il fait chaud là-bas. Et on a 2 mois, le juin, juillet, que c'est la pluie, que ça tombe la pluie. Après ça, pour le mois octobre, on dit que commence le froid de mort, que ça commence à descendre la température, et jusqu'à novembre, que ça commence à descendre les plus. Au Mexique, l'hiver, c'est plus de 4 degrés. C'est le plus froid qu'on pouvait trouver là-bas. 4 degrés. C'est le plus froid, pas d'âge. Juste dans la montagne, quelques précipitations là-bas, et c'est ça. Pour les côtés des légumes et des fruits, on a des terres fertiles tout le temps parce que c'est presque l'été tout le temps là-bas. Et on a des belles fruits, des belles légumes là-bas. Et la viande, c'est plus la production dans le nord, dans la part désertique du Mexique. Les légumes, les fruits, c'est plus des centres jusqu'à le sud. Et on a des bons aliments là-bas toute l'année. Ah oui, ça c'est de la plage. Oui, c'est ça. Le
pour la température, le jour, en janvier-février, le jour, c'est quoi? Et le jour, normalement, à la matin, c'est plus froid. Vous pouvez parler de 6 ou 7 degrés. Après ça, on monte à 12, 14. C'est une belle température. Normalement, le matin, la nuit, c'est plus froid. Et ça commence pour le mois de novembre. La principale industrie, est-ce que vous avez plusieurs industries, plusieurs types d'industries chez vous? Pas beaucoup d'industrie. Non, la pêche? Non, je pense que la pêche c'est plus ici. On a plus. On pouvait dire que le secteur qu'on travaille plus c'est le secteur primaire, que c'est l'agriculture, que c'est en plus la troisième industrie que c'est le tourisme. La principale fonte de ressources financières, ça devient le tourisme et l'agriculture. On a, dans le centre de Mexique, nous sommes les premiers agriculteurs des avocats. Là-bas. C'est ça. Parce que les avocats ont besoin beaucoup de l'eau, on a beaucoup de l'eau là-bas. L'importe et exporte pour les pays. Qu'est-ce que vous c'est quoi les pays? Je pense que c'est quelqu'un qui c'est plus financier, je peux dire ça. Le principal secteur pour nous, c'est le secteur touristique. On export des ingrédients, des matières primes pour les autres pays. Les pays pour exporter et Oui, on a des exportations aussi de l'Europe, des États-Unis. Ouais. Rio. Alors, social Espagne. Social Espagne. Tu as dit dans la nourriture traditionnelle, tu manges les insectes. Oui. Oui, c'est comme tu manges souvent ou presque rare. Souvent. C'est une chose que c'est traditionnel, c'est comme le maïs là-bas. Ah, ok. C'est ça. Merci. Je vais rebondir, je dis quel style d'insectes vous mangez? Ah, les grillons, des insectes de grillons. On a. J'ai la difficulté en anglais, c'est pidou. Pidou. Oui, des insectes petits-barres. Je manque les mots en français. En anglais, c'est pidou. Excusez, je manque les noms des insectes. Escarabajos. De toute façon, tu les manges, donc c'est pas grave. Je manque des mots. Là, le papillon monarque, Ah oui. c'est ça, c'est ce qui va se reproduire dans votre secteur, dans vos... Ça passe dans le centre de Mexique, dans la ville de Michoacán. Car les papillons monarques, les papillons monarques est dans la ville de Michoacán pour le mois de novembre jusqu'à le mois de février. Après ça, ça devient au nord, les papillons monarques. Oui, c'est ça. La terre des papillons monarques s'appelle Michoacán. C'est une belle ville, j'ai habité là-bas aussi parce que moi j'adore connaître toutes les racines de mon pays. Quelques jours, je pouvais parler de Michoacán, que c'est une autre ville que c'est très importante comme Oaxaca. C'est ma deuxième ville préférée là-bas. C'est quoi la distance entre Oaxaca, Puerto Escondido puis Huatulco? On a deux manières de
transport. Si c'est pour l'auto, c'est 6 heures. 6 heures? 6 heures. On pouvait prendre l'avionnette, l'hélicoptère, et c'est jusqu'à 30 minutes. Et en plus, c'est pas cher parce que vous connaissez les changements de monnaie les dollars canadiens, les pesos mexicains, c'est pas cher. Ouagadougou, est-ce que c'est à peu près la même distance aussi de... Oui, oui. Et les voyages, c'est de la ville de Oaxaca à Huatulco en hélicoptère. Après ça, c'est juste 1 heure de plus en auto pour aller à Puerto Escondido. Ouais. C'est ça. Vous avez plus de questions? Oui, peut-être une autre question. Ah, Pierre, dis-moi. Vous autres, vous êtes de la religion catholique. Oui. OK. Est-ce que au Mexique, est-ce qu'ils croient à la réincarnation? De le côté préhispanique, oui. On a quelques petites connexions. Avec ça, c'est plus fondé à les animaux. On parle de ça dans la culture préhispanique. Dans le côté actuel, on pouvait dire de l'échangement préhispanique à la conquête. Et ça finit. Parce que beaucoup de temps, on était dans la religion catholique. Et dans la religion catholique, expose les sujets. Est-ce que la vie quotidienne pour la famille, est-ce qu'ils vivent ensemble comme des frères, des sœurs, ou chacun vit tout seul? La famille, nous avons des grandes familles, normalement, et toutes les familles sont unies là-bas. Tu as montré tantôt une chute pétrifiée. Oui. Est-ce que c'est un volcan? Non, Est-ce qu'il y a des volcans? on a des volcans et ne sont pas actifs. Et le plus important, c'est Popocatépetl, qui est dans la ville de Mexique, et l'Iztaccíhuatl, qui est du côté de Puebla, qui sont les 2 gros volcans qu'on a, qui sont à côté de l'autre, ne sont pas actifs. Et dans la ville de Oaxaca, on a un petit volcan et c'est tranquille. Ça passe de rien avec ça. Ça devient de ce petit volcan, ça devient les chutes pétrifiées de l'agua. Ouais. C'est tout? Merci. Excusez si je marquais quelques petites informations et quelques petits mots. Et moi, juste parce que j'adore de parler j'ai une passion spéciale pour mon pays. Et pour moi, c'est très important de partager parce que ça, c'est ma culture, c'est pour qu'on pouvait faire un lien plus uni. Et on fait ça en parlant, on fait ça avec la cuisine. C'est ça que j'ai partagé un peu de pain avec des chocolats chauds. Parce que comme je dis, pour moi, le côté chaleureux, c'est plus important. Et j'ai trouvé qu'ici, beaucoup de gens qui sont comme ça, ici au Québec, ici. Et c'est ça que j'ai choisi Québec pour habiter ici.